Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Hop, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Attendez. Désolée, il n'y a pas de raison, hein, les autres l'ont eu. Il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Hein. Attendez, allez. Alors bien sûr, on va commencer par faire un tirage général et ensuite on fera à la suite le tirage sentimental. Dans la même vidéo, bien entendu. Alors s'il te plaît mon ange, quel est donc le premier message à faire repasser pour nos copains les Gémeaux? Allez. Alors, premier message ici, amis Gémeaux, nous avons la carte de la famille. Bon, mais visiblement, il y a quelque chose au niveau familial. Oh, il y a une naissance pour certains d'entre vous. Mais la famille s'agrandit, hein, tout simplement, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est des nouveaux projets qui se mettent en route. Hein. S'il n'y a pas de bébé qui arrive, hein, alors c'est pas forcément le vôtre d'enfant, hein, c'est au niveau familial. Alors, on ira voir, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence, nos copains les Gémeaux? On t'écoute pour ce mois de juillet. Deuxième situation. Bon, il y a un changement qui arrive, là, les copains. Alors, sinon, on va vous demander de faire tourner la roue de votre destin, justement, pour arriver jusqu'à ce changement. On a la carte de la fatalité. Alors, ne prenez pas peur, hein, elle est moche comme carte. Alors, elle est moche, façon de parler, hein, elle a l'air terrible, ici. Mais cette carte nous parle surtout... la carte de la fatalité, que ce qui doit être sera, tout simplement, que ce soit positif ou pas. Hein. Ici, et on a la carte de la chance. Mais moi, j'aime bien quand elle tombe avec la carte de la fatalité. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est pour vous. Bon, il y a un changement qui arrive. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est destiné, de toute façon. Ici, et on a un coup de bol où c'est vraiment une chance pour nous. Hein. Ben ouais, on n'a pas signé que des contrats pourris. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, troisième situation. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange, pour nos copains les Gémeaux? Allez, on a une victoire. Bon, on a 4 cartes. Ici, alors, bon, ici, on a l'étranger, quel qu'il soit, que ce soit une terre étrangère, un village étranger, une région étrangère, un pays étranger, quelqu'un qui est étranger tout simplement, hein, ici, hein, qui n'est pas de la même nationalité que vous, hein, ici, qui vous amène quoi? Ici, ah ben, on a la carte du temps. Alors pour certains d'entre vous, hein, il est l'heure, pour d'autres ça aura pris du temps ou encore un peu de patience dans cette situation. On a le retour ici, hein, alors le retour de quoi? Ici, le retour de la victoire par rapport à l'étranger. Alors pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui ravit du temps. On est d'accord, hein, mais la victoire est là. On ira voir, bien entendu, de quoi mon ange veut vous parler. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la famille et sur la naissance, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Gémeaux, s'il te plaît? Oh, il y a un lien divin. Ah bon, en même temps, hein, les liens d'âme. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors... nous avons ici la carte du pape. Alors, le pape, c'est toujours un engagement divin. C'est ce contrat d'âme que vous avez signé, amis Gémeaux, ouais, avant de venir sur Terre, que votre âme a signé, bien entendu, hein, mais pour être heureux, et pour avoir vos enfants aussi, par la même occasion, hein, vos petits-enfants et tout le reste. On va parler aussi des missions de vie, hein, par la même occasion, parce que ça pourrait être professionnel, hein, même si on a la famille, on a la naissance, ça peut être la naissance d'un projet, hein, ici, familial. Hein, on est d'accord. Alors, ici, dans cette situation, c'est divin. C'est des contrats d'âme. Alors, ici, on a la carte des amoureux. Alors, les amoureux, attention, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut l'être, bien sûr, hein, mais c'est avant tout la carte du choix. Un choix à faire. Ici, entre plusieurs situations, hein, un choix à faire entre plusieurs personnes, un choix à faire pour son destin amoureux. Si c'était amoureux, on pourrait parler aussi de triangulaire. Hein, on va les voir.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors ici, on a la carte de nos copains les scorpions. Alors coucou les scorpions qui furettent sur la vidéo de nos copains les gémeaux. Ici, coucou les copains. Avec le mois de novembre, alors pour certains d'entre vous, hein, novembre, hein, peut-être que c'est la date de la naissance de cet enfant hein, ou de ce projet familial. Ici, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui se met en place maintenant hein, pour arriver après à maturation. Sinon, vous avez déjà mis ça en place au mois de novembre dernier et on arrive à maturation maintenant, hein. Ici, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ah, il sera en avance ce petit si c'était le cas. Bon, ici on a la carte de l'intuition, de l'entièreté et du mystère. C'est des énergies qu'on vous demande d'avoir. Oui, c'est des énergies qu'il y a au niveau de votre famille ici, amis Gémeaux. Alors surtout pas d'excessivité, hein, surtout pas de destruction et c'est pas non plus à nos copains les scorpions que je m'adresse, bien entendu. Alors ici on a la carte de l'as de bâton. L'as de bâton, ici, elle va vous parler d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, on pourrait parler, bien sûr, hein, d'attraction physique hein, ou de passion hein, pour certains d'entre vous. On a le 6 de denier. Ce 6 de denier, c'est déjà avant tout une question de partage, de don, de charité. Alors, charité humaine, hein, gardez votre portefeuille dans vos poches. Hein, ici, c'est le fait d'être un peu plus juste. Envers vous-même déjà, pour commencer, hein, que les autres soient plus justes envers vous, que vous soyez un peu plus juste envers les autres. C'est toujours une question de partager les choses ensemble. Ici, une question d'équité, de ne pas garder les choses pour soi. Alors attention à l'ego avec cette carte. Hein. 6 de denier, il a toujours un ego un peu gonflé. Ici, mais bon. L'ego, il en faut pour avancer, hein, vous allez me dire, sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Et si au contraire, vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter, hein, tout simplement. Ici, pourquoi faire pour développer votre chakra plexus solaire. On parle d'authenticité et de confiance en vous. On n'a pas encore le domaine là sur ce coup-là, hein, malgré qu'on ait la famille. Et la naissance ici, alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh bien ouais, parce que pour certains de vous c'est professionnel ici. Alors c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place dans un domaine familial mais professionnel. Alors, ouais, il y a une association ici, hein, il y a le fait de... Il y a un partenariat ici. Il y a un partenariat. Alors familial c'est large, c'est pas forcément vos marmots, hein. On est d'accord. Hein. Ça peut être une entreprise qui n'est pas la vôtre, par exemple, mais une entreprise familiale pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, j'ai la carte du nounours. Alors, pour certains d'entre vous, il y a bien un bébé, ça ne sera pas professionnel, mais bon, hein, ça vous regarde ici. Mais je ne peux pas mettre de côté la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est une carte de protection, certes, mais c'est aussi la carte qui représente les patrons. Tout simplement. Eh ouais, soit vous êtes à votre compte, hein, vous travaillez pour vous, ici, ou sinon vous avez un patron au-dessus de vous. Hein. Ici, on a le 15. Le 15, c'est la carte qui représente le diable. Alors le diable, bien sûr, hein, il a bien un côté bien pourri, hein, c'est le diable en même temps. Hein. Il a un côté colère, lien toxique, énergétique, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais il a aussi ce côté, on va dire, légèrement plus attrayant, qui est la tentation, le désir et l'envie, hein, tout simplement, ici. Alors, on a ce 10 de trèfle, pardon. Le 10 de trèfle, c'est le 10 de denier, le 10 de pentacle, le 10 de terre, hein, c'est les mêmes, tout simplement, ici. C'est une carte d'abondance. Le 10 de denier, ici, va vous parler d'un bonheur à tout point de vue, d'un engagement sur le long terme. Alors, bien sûr, hein, si c'est la naissance d'un enfant ou la naissance d'un amour, ici, on pourrait avoir un mariage. Pour certains d'entre vous, il y a un engagement, il y a des actes officiels qui sont signés. Vous allez comprendre pourquoi avec les cartes qui arrivent. Ici, c'est du bonheur, hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment du bonheur. Il y a ce nouveau petit être qui rentre dans votre famille, hein, quel que soit le degré par rapport à vous, quelle est sa filiation, ça on s'en moque. Ça va amener du bonheur, hein, tout simplement. Ici. Alors, on a aussi, hein, quand je le disais, hein, côté professionnel, ici, alors, moi je dis professionnel, mais ça peut être en même temps hein, un côté financier, hein, on est d'accord, matériel. Il y a un projet ici, hein, un projet qui inclut certains membres de la même famille, de la vôtre bien sûr.
ici, on a la carte du pont. Alors, avec la carte du pont, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire ici, hein, pour améliorer la situation, hein, quelle qu'elle soit. Ici, on a un 38. Quand on l'additionne, ça fait 11. Alors, le 11, chez nos copains les anglo-saxons, parce que, oui, alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Moi, je suis lancée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pour avoir un résultat après la 22e, tout simplement, on va additionner les deux chiffres qui sont en haut. C'est pour ça que je suis arrivée au 11. Du 38, je suis passée au 11. Parce que le 3 plus le 8, bien sûr, ça fait 11. Chez nos copains les anglo-saxons, parce que c'est un oracle anglo-saxon, le 11... c'est la carte de la justice, ici. Alors, on va parler des choses qui s'équilibrent, bien entendu. On va parler de justice divine, on l'aime bien, celle-là. Et on va parler aussi, quelque part, de justice des hommes. Il y a un contrat, peut-être, là-dessus. Ok. Alors, et bien sûr qu'il y a un contrat, quelle idée. Nous avons la carte de l'anneau. Alors, l'anneau sentimental, bien sûr, c'est un engagement, vous l'aurez bien compris, sentimental. Mais au professionnel, c'est aussi un engagement, ici. Alors, on a cet anneau, qui est là, pour vous engager. On a le 27, quand on l'additionne, le 25, pardon, quand on l'additionne, ça fait 7. Et ce 7, c'est la carte du chariot. Et le chariot, c'est un avancement positif vers votre réussite, vers cette victoire. Ici, on a cet as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, ici, va venir vous parler d'avoir confiance en votre réussite. Tout simplement, ayez confiance à cette réussite. Il y a un projet ici. Alors, si c'est un bébé, c'est du bonheur, tout simplement, et ça va très bien se passer. Il y a peut-être même un mariage en même temps. En tout cas, une union, une officialisation d'union. Mais si c'est au côté professionnel, au côté matériel, ici, il y a vraiment une association ici. Il y a le fait ici de s'engager pour quelque chose qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance ici. Alors, on a ici des signatures. C'est très bien. On signe, on s'engage, on signe. On a le 27, on l'additionne, ça fait 9, c'est l'ermite. Avec la carte de l'ermite, bien entendu, vous savez que l'ermite, lui, se file dans sa grotte. Sauf que l'ermite, on ne le voit pas, mais il travaille sur lui. C'est un travail d'introspection, tout simplement, ici. Alors, il est dans le silence, on va parler de silence, de retrait, de travail sur soi, avec cette carte. Et on vient ici réfléchir à quelque chose avec ce 27. On est d'accord? L'ermite, il pense à quelque chose. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose, pour certains d'entre vous, sur un projet ici, qui peut inclure certains membres de votre famille. Ici, on a ce 7 de pique. Et le 7 de pique, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons. C'est joli, on est d'accord, on a un joli truc là. Que ce soit la naissance, l'arrivée d'un bébé, bien entendu, ou que ce soit un projet qui a un rapport avec une entreprise, alors une entreprise ou une association familiale. On s'associe pour faire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent, on est d'accord, ici. Ça passe par une forme de travail ici. Et donc, automatiquement, c'est ce qu'on vous dit. C'est très joli. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que je peux demander? Je bafouille aujourd'hui. Vous êtes les derniers. Eh ouais, vous étiez les premiers la dernière fois. C'est pour ça. Allez. Oh, oui, on a le retour. Vous avez le retour de quelque chose ici. C'est comme si vous aviez lancé quelque chose il y a un moment en arrière et que là, c'est en train de revenir à vous. Il y a quelque chose de joli. Ce mois-ci est très important, le mois de juillet pour vous, amis Gémeaux, visiblement. Alors, est-ce que tu as autre chose? Oui, alors c'est peut-être pour certains d'entre vous avec un de vos enfants ou un de vos petits-enfants, ici. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui n'est pas de la même génération que vous, si vous préférez, ce projet familial-là. Alors, vous adapterez, ça peut être un neveu, ça peut être une nièce, bien entendu, ou ce genre de choses. C'est beau. Bon, au pire des cas, c'est un bébé. Et ça sera très bien pour certains. Allez, sur la carte du changement, sur la carte de la fatalité et sur la carte de la chance. En même temps, la chance, c'est normal. Amis Gémeaux, il y a Jupiter qui est chez vous. C'est la planète de la chance. Et elle y reste un très long moment. Presque un an ou un peu plus d'un an, je ne sais plus exactement. Allez, changement, fatalité et chance. Ce changement-là, pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas provoqué à la base.
Et tout compte fait, ben, ça finit, ça devient une chance. Ici. Alors, oh, on a une rupture. Alors, on se sépare de quelque chose. Attention, hein, c'est pas forcément une rupture sentimentale. Hein. On se calme les copains. Hein. On se sépare de quelque chose, on casse avec un passé. On en finit avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Ici. Alors, ben, pour certains d'entre vous, c'est sentimental. Hein, ici. Alors, il y a peut-être un nouveau couple qui est en train de se former, hein, pour certains d'entre vous, ici, hein, parce que c'est comme ça. Hein. Alors, ensuite, on a... Ah, ben, c'est pas pour de suite. Oh là là, c'est pas cool. Ici, on a patience. Alors, 6 mois, 1 an, hein, bien entendu, c'est toujours à titre indicatif. En fait, ça va dépendre de vous. Pardon, excusez-moi. Ici, on a la carte du magicien. Le magicien vous dit que vous devez être le magicien de votre propre vie. Et c'est pour ça, pour certains d'entre vous, si vous voulez... Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes déjà séparés, vous êtes tout seul. Hein. Alors pour d'autres, bien sûr, hein, si vous n'avez pas envie de vous séparer, vous ne vous séparez pas. Hein. On est d'accord. Hein. C'est peut-être que ça ne vous concerne pas dans ce sens-là. Le couple, on pourrait le mettre aussi côté association. On verra les cartes qui suivront. Mais ici, ce qu'on pourrait vous dire, hein, avec ces premières cartes qui sont tombées ici, hein, c'est qu'il y a un changement qui arrive dû à quelque chose qui était obligatoire. Ce n'était pas vous forcément qui avez lancé ce changement, hein, mais il s'est passé quelque chose qui vous était destiné, tout simplement, en bien ou en moins bien, hein, ici, et au final, c'est une chance pour vous. Ici, on casse avec quelque chose. Alors, on est peut-être en rupture sentimentale pour certains d'entre vous, hein, ça arrive malheureusement, hein, ici. Alors, on vous parle d'un nouveau couple que vous allez former pour certains d'entre vous, ou d'une officialisation. Alors, je dirais nouveau couple, hein, parce que si y a la cassure, la rupture avant, hein, c'est pas on officialise avec une rupture, hein, on est d'accord. Hein, sinon, ça aurait été la carte de la justice qui serait sortie. Ici, alors on vous dit, c'est peut-être pas pour de suite, ça va dépendre simplement de la manière dont vous allez mettre les choses en place. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Les choses ne se feront pas sans vous. Si vous désirez réellement que les choses changent, avec cette roue ici, hein, qu'elles changent dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir faire jouer la loi d'attraction dans votre sens. Hein. Mais pour ça, il va falloir avoir la capacité de passer à l'action, parce qu'on n'a rien sans rien. La loi d'attraction, hein, elle est bien jolie, mais sans effort, elle ne fonctionne pas. Hein. Croyez-moi. Bon, allez, on va aller regarder un peu plus loin. On va vous en mettre quelques-uns, vous êtes les derniers de la journée. Et les derniers du mois, hein, parce que après vous, j'en ai plus sur le mois de juillet. C'est vous les petits derniers, ce coup-ci. On a une victoire, hein, les copains. Alors, je ne prends pas les cartes collées, c'est-à-dire que celle qui est collée derrière, elle ne vient pas avec nous. Hein. On ne veut même pas savoir ce que c'était. On a une chance, hein. On a réellement une chance qui arrive ici. Hein. Alors, on vous parle ici de nos copains les béliers. Alors, coucou les béliers qui furettent sur la vidéo de nos copains les gémeaux. Hein. Ici, coucou les copains. Avec la carte du mois d'avril. Alors, c'est soit quelque chose, un changement qui a commencé à arriver, à débuter au mois d'avril, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Sinon, on va vous parler du mois d'avril dans 1 an, quoi. Hein. Alors bon, ça sera un peu long, quoi. Hein. On ne sait jamais. Ça va dépendre de votre avancée à vous. Hein. Ici, on vous demande d'être dans l'action, dans le courage, hein, et dans la force, amis Gémeaux. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir les énergies positives de nos copains les béliers. Alors, pas d'impulsivité, hein, et pas d'autorité. Et c'est pas à nos copains les béliers que je m'adresse, bien entendu. Ici. Alors, on a aussi ce 3 de denier. Le 3 de denier, on reparle de chance ici. Hein. Quand je vous disais que c'est réellement une chance pour vous, on va parler soit d'une collaboration avec quelqu'un, hein, ici, ou une opportunité à saisir dans votre vie. Hein. C'est vraiment, pac, comme ça. On a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Gémeaux. Coucou les copains. Ici, avec le mois de février. Alors, bon, pour certains d'entre vous, entre le mois d'avril, le mois de février, hein, c'est peut-être entre ce mois d'avril-là et le mois de février suivant. Ou sinon, vous inversez. Hein, sinon, on va parler d'un Verseau ou de quelqu'un qui a énormément de planètes en Verseau, hein, tout simplement, ça se peut, hein, de placement en Verseau. Bon, si ce n'est pas le cas, hein, ici, on vous demande, et c'est peut-être ce qui va se passer, parce qu'une fois que tout ça va se passer, là, il va y avoir comme un vent de liberté qui va souffler sur votre vie. C'est comme ça.
c'est les énergies du Verseau. C'est la liberté, hein, c'est la nouveauté et l'altruisme. Alors, pas d'individualisme et pas de superficialité, c'est pas non plus à nos copains les Verseaux que je m'adresse. Et on a ce 6 de bâton qui est bien entendu la couronne de laurier. Eh bien, tant mieux, ici. Ayez confiance en vous, hein, ayez confiance en l'avenir ici. Hein. Même si ça prend du temps, hein, ça arrive. Hein. Quoi que ce soit là, il y a un coup de bol, il y a quelque chose... Mais, de toute façon, ça vous était destiné. Mais il a fallu peut-être pour certains d'entre vous hein, en passer par des phases un peu compliquées. Et Dieu sait que moi je fais vos tirages depuis plusieurs années. Les tirages, ils étaient chauds. Hein, vous aviez morflé. Ici, bon, ben, on reprend du poil de la bête. Ici, on va vous parler réellement de victoire. Vous avancez vers cette victoire ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit hein, dans cette situation. Alors, est-ce que tu as le domaine, par exemple, mon ange, si on n'est pas sûr de l'amour on a un féminin, on a une féminine ici qui a sauté. Alors, on t'écoute. Il y a quelque chose qui devient officiel ici. Alors, une petite dernière, s'il te plaît. Après, on t'embête pas. Ok, bon. Bon, ici, quand je disais on a un féminin, on a une féminine, on a aussi le masculin et la masculine qui a sauté juste derrière. Bon, c'est pour certains d'entre vous, c'est sentimental ici. Hein. Ça représente l'énergie féminine et l'énergie masculine, bien entendu. Hein. On va parler d'un couple. Alors que vous soyez un homme ou une femme ensemble, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Nous, on ne parle pas de genre, on parle d'énergie. Pour faire un couple, il faut l'énergie féminine et l'énergie masculine. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une question de genre. Alors, on va commencer par le côté féminin de la chose. Ici, chakra du cœur, bien entendu. Hein. On est d'accord, le chakra du cœur, il régit quoi? L'amour inconditionnel, la compassion, hein, et le fait d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. On a ce 29, on l'additionne, ça fait 11, c'est la carte de la justice. C'est comme si le féminin ici hein, venait rééquilibrer la chose. Tout simplement, que vous soyez l'homme ou la femme, on s'en moque. Hein. Même deux hommes ensemble, je vous l'ai déjà dit. C'est comme si l'énergie féminine venait rééquilibrer la chose. Alors bien sûr, ça peut être quelqu'un qui est divorcé aussi, hein, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu de la justice, ou ce genre de truc, hein, ça peut rentrer en compte. Hein. Ici, c'est quelqu'un ici qui apporte des révélations, qui fait des révélations ou qui en entend. Ici. En tout cas, on parle de quelqu'un qui marche avec la vérité, ici. Alors qu'il marche avec la vérité, hein, c'est simplement que la vérité va triompher. Alors ensuite, nous avons le côté masculin. Hein, ils sont loin d'être négligeables, les deux, le belâtre, comme je l'appelle. Oui, oui. Ici, le côté masculin, c'est l'ancrage à la terre, à la matière, aux finances, aux professionnels. C'est celui qui est gaillard, ancré, ici. Alors, on a le 28. Le 28, on l'additionne, ça fait 10. Visiblement, celui ou celle qui doit faire tourner la roue de la fortune dans cette histoire, déjà, hein, qui doit faire un changement ici, hein, amorcer un changement, ça serait le masculin ou la masculine dans cette situation. Parce que de nouveau, c'est la roue de la fortune. Je ne vais pas vous la refaire. Hein. Et ici, on a cet as de cœur. Et l'as de cœur, hein, c'est toujours un grand amour, un nouvel amour. Alors, ça pourrait être une nouvelle amitié, bien entendu, mais bon, là, comment vous expliquer que c'est un peu plus que ça, ici. Si c'est dans le domaine sentimental, hein, bien entendu. Alors, avec celui-ci, on peut avoir une nouvelle association, une création d'entreprise, mais un nouveau job, mais toujours dans un esprit créatif. Hein, on est d'accord. Alors, ça vous amène quoi ? Ça vous amène la stabilité. Ah, la stabilité. C'est la carte de l'encre, tout simplement. Alors, il va falloir avoir le courage, que vous soyez le masculin ou le féminin, hein, avoir le courage ici, parce que quand on additionne le 5 et le 3, ça fait 8, et avoir le courage d'aller vers cette stabilité ici. Hein. Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué, parce qu'on a ce 9 de pique. Ben oui, parce que vu qu'on a du temps, on a de la patience là. Donc, automatiquement... Pour certains d'entre vous, vous ne connaissez peut-être pas encore cette personne, hein, on est d'accord. Pour d'autres, bien entendu, hein, vous avez un doute. Hein. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Hein.
appelons un chat un chat. Moi, le 9 de pique, hein, je l'appelle toujours. C'est un blocage mental. Mais je fais toujours référence à cette araignée sur son tricycle, vous savez. Ouais, je sais, je vous la fais souvent, mais en même temps, hein. Moi, c'est comme ça que je la vois. Le soir, quand vous allez vous coucher, que vous essayez de dormir hein, tout seul dans votre lit, là, peut-être à deux, hein, vous allez savoir, hein, il y a les lumières qui s'allument dans votre tête, le chapiteau est monté, est dressé, et d'un coup vous entendez cette musique et vous voyez débouler d'un coup cette araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste en faisant ta 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 la ta 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 la ta ta ta. Ouais, comment vous expliquer que des fois vous levez le matin, vous n'avez pas beaucoup dormi, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des insomnies, il y a peut-être des cauchemars en ce moment dus à l'ancienne situation parce qu'il y a eu une rupture quand même, hein. Les ruptures ne sont pas évidentes, qu'elles soient sentimentalement parlant ou pas, hein. Elles peuvent être professionnelles, bien entendu, hein, aussi. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'officialise et qui va s'officialiser, hein, bien entendu. Alors, croyez en votre chance, croyez en votre bonheur, hein, amis Gémeaux, ici. Alors, c'est tous les bâtiments où on signe des actes officiels. Alors, bien entendu, ça peut être des mairies, des préfectures, hein. Ça peut être un palais de justice aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être chez votre banquier, pourquoi pas, hein, chez votre avocat, hein, chez votre notaire. On officialise quelque chose. Ici, pourquoi faire pour le 19? C'est le soleil pour votre plus grand bonheur, hein, tout simplement. Et ici, on a ce 6 de pique. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, si c'est sentimental, le bazar, là, vous n'avez pas spécialement envie de vous faire remettre la corde au cou, hein, une fois de plus, ou tout simplement, hein, pas du tout envie, hein, ici, hein, quelle que soit la manière. Ben, ce 6 de pique, il vient faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, pour pas avoir de regrets. Ouais, on changerait peut-être de fusil d'épaule. Après, ça dépend si c'est la bonne personne ou pas. Ça va dépendre pour qui, hein, bien entendu. Alors ici, on a la carte de la loupe. Alors la carte de la loupe vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Visiblement, vous n'avez pas encore tout vu. Avoir la force et le courage de regarder les choses d'un peu plus près. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, on a la carte du sarcophage. Alors, le sarcophage, il a plusieurs définitions. C'est une carte de repos, déjà, pour commencer. Hein. Repos vacances, mais aussi repos éternel. Hein, on est d'accord. Hein. Ça peut venir... ce changement, ici, peut venir suite à un décès. Alors, un décès d'un de vos proches, de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, hein, quelle que soit la forme d'amour que vous avez pu avoir pour cette personne. Hein. Et c'est peut-être ça qui a provoqué une remise en question à l'intérieur de vous. Vous savez... reprendre conscience que, tout simplement, ici. Alors, on ne vous le souhaite pas, hein, bien entendu, à partir du moment où il y a un décès, c'est qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait, hein, généralement. Ici, dans cette situation, bon, on va préférer la mettre du côté des vacances, hein, on est d'accord, hein, ou du temps de repos. En fait, il faut que vous preniez soin de vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit dans cette situation. Avoir le courage, la ténacité, la persévérance de prendre soin de vous dans cette situation. On a ce 9 de carreau. Le 9 de carreau, il est toujours en train de mettre les choses en place. C'est une question de patience, une question de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation, tout simplement. En fait, là, il y a un changement qui va arriver dans votre vie, quelque chose qui vous est destiné. C'est une chance, une très très grande chance, une opportunité que vous ne devriez pas, après laquelle vous ne devrez pas passer à côté. Pour certains d'entre vous, c'est sentimental, ici. Hein. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on vous demande de mettre les choses en place maintenant. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que vous soyez la meilleure version de vous-même, hein, tout simplement. Alors, pour vous-même, déjà, pour commencer, et puis pour l'autre, par la même occasion, si vous voulez vraiment avoir un couple équilibré, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, hein, pour être heureux avec soi-même, avant de pouvoir être heureux avec les autres, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, hein, il y a un petit travail à faire encore là sur ce côté-là. Et après, vous arriverez à une stabilité et une officialisation. Hein. Et après, là, ben, vous pourrez vous reposer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous libérer. On a vraiment on passe d'abord à l'action et ensuite on souffle. Et c'est une victoire. Hein. Alors, si ça venait à être financier, matériel ou professionnel, hein, ça a l'air d'être plus sentimental, mais bon, ici, après une rupture, ici, on a arrêté un contrat ou ce genre de choses, on a fini avec un associé aussi, par la même occasion, ici,
On vous dit un peu de patience. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Il y a une opportunité qui arrive vers vous qui va vous rendre la liberté. Il va falloir passer à l'action. On aura une victoire derrière. On a bien 2 personnes dans cette association. Il y a peut-être une question de justice. Vous passez peut-être par un prud'homme ou ce genre de choses. Bien entendu, hein. Ici, on arrive à une conclusion. Hein. On fait tourner la roue. On a la force d'aller vers une stabilité. On signe. Il va falloir lire entre les lignes, hein, pour certains d'entre vous, hein, parce que visiblement, il y a des choses que vous n'auriez pas vues sur le premier coup. Hein. Et ici, et après, ben, il sera temps de repos, hein, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, on pourrait parler de retraite, hein, quand on parle de repos, ici. Alors, on va pas faire l'amalgame avec la mort, hein, on est d'accord. Hein. Non, non, mais de retraite, tout simplement. Ou d'une année sabbatique, ou ce genre de choses, ici. Alors, c'est l'organisation qu'il faut mettre en place ici, hein, pour arriver à prendre soin de soi, tout simplement. Allez, on va faire la 3e partie ici. Alors là, il y a un coup de bol aussi. Hein, on a une victoire. Ici, on a la carte de l'étranger, la carte du temps, la carte du retour, la carte de la victoire. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Alors... Allez, bon, alors là, oh, on a eu la victoire sur un ennemi ici. Bon, allez. Bon, alors, vous êtes encore un peu indécis, là, hein, par rapport à quelque chose qui revient vers vous, ici. Faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour arriver à se positionner dans la matière, hein, dans son entourage, aussi par la même occasion. Ici, on a vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, bien entendu, d'avoir la foi et de leur faire confiance. Alors, ayez foi en vous, hein, déjà, pour commencer, hein. On est d'accord, la spiritualité, ça passe par ça. Bon, alors là, on en a quelques-unes. Alors, de toute façon, hein, je peux garder celle qui était collée parce que ça ne changera pas grand-chose. Hein. C'est quasiment la même ici. Alors, on a en premier lieu le faux jumeau. Faux jumeau, emprise, manipulation. Alors, sorcellerie, n'allez pas me jouer avec des pattes de poulet. Hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Le retour de bâton est drastique, généralement. Bon, il y a eu beaucoup d'emprise, il y a eu beaucoup de manipulation dans cette situation. Alors, je tiens quand même à vous rappeler, hein, au cas où vous ne l'auriez pas compris encore, depuis le temps que je le rappelle, qu'il n'y a personne qui vous met sous emprise. Vous vous laissez mettre sous emprise, tout simplement. Vous vous laissez mettre sous emprise parce que vous avez cédé votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre, ici. Alors, quelqu'un d'autre qui aura usé peut-être de stratagème, hein, bien entendu, hein, de manipulation, pour arriver à ses fins. Mais au final, c'est quand même vous qui avez laissé votre propre pouvoir, ici. Si vous comptez le récupérer, ça tient qu'à vous. Hein. Sortir de l'emprise, c'est ça. Hein. Alors, manipulation, j'ai déjà dit, sorcellerie. Énergie tierce. Vous les avez toutes, hein, sur ce coup-là. Hein. On a une victoire là-dessus, et tant mieux. Hein. Ici, les énergies tierces, c'est tout ce qui vous a, ou qui vous pourrit encore bien la vie dans cette situation. Que ce soit des personnes ou que ce soit des situations. Hein. On est d'accord. On peut parler de dépendance, on peut parler de jalousie, on peut parler de triangulaire. Ça peut être tout simplement quelqu'un au boulot. Hein. Ça peut être... celle-ci, par contre, je la... Ah si, mais si. Celle-ci, je la prends parce que celle-ci, elle n'était pas collée. C'était celle-là qui était collée. Ici. Et donc, automatiquement, hein, ça vous a mis... c'est peut-être pour ça que maintenant, vous êtes indécis, que vous avez du mal à prendre une décision. Parce que quand on prend autant d'énergie tierce et de manipulation sur la gueule... Excusez-moi du terme, mais généralement, hein, voilà quoi, c'est compliqué. Il faut guérir après derrière. Parce qu'on a laissé son propre pouvoir, certes, mais peut-être parce qu'on est amoureux, par exemple, ou parce qu'on a trop fait confiance aveuglément, ce genre de choses. Ici, on a ce 7 d'épée. Alors, quand je dis ça, hein, que vous laissez votre propre pouvoir, je ne vous jette pas la pierre. Hein. On est d'accord, hein. Ici, on a ce 7 d'épée. Ça peut arriver à tout le monde. Le 7 d'épée ici, hein, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, hein, et d'affronter les trahisons qui ont eu lieu. Tout simplement. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus, s'il te plaît? Et c'est ça... Ouais, regardez. Et la première, hein, la carte du chariot. Et c'est ça qui vous met en difficulté. C'est pour ça que maintenant, vous êtes indécis. Vous y réfléchissez à 2 fois, hein, tranquille, hein. Ici, avant de vraiment vous positionner. Vous avez raison, hein, vous avez raison. Prenez votre temps, hein, ça ne sert à rien de foncer. Hein.
Surtout si c'est pour se recasser la margoule. Mais là, vous avez une victoire. Hein. Et on a de nouveau la carte du chariot. Alors, de nouveau, c'est la carte de la victoire. Hein, c'est ce que je veux vous dire. En tout cas, il y a un avancement positif. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez une victoire, le retour d'une victoire par rapport à quelqu'un qui est étranger, par rapport à un lieu qui se trouve à l'étranger ici, hein, par rapport à ce genre de choses. Ça vous a empêché de dormir. On a de nouveau l'araignée sur son tricycle, hein, le 9 d'épée ici. Hein. Ouais, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas... malgré cette victoire qui arrive ici, hein, vous avez encore pas mal de peur, pas mal d'anxiété, hein, et pas mal d'insomnie encore. Hein. Il y a encore un petit travail à faire sur vous, là. Il va falloir guérir encore. Hein. Ici, continuez, vous êtes sur la bonne voie, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains? Ah, on a la carte des poissons. Alors, pas le signe astrologique, désolé les copains, c'est pas vous. Les poissons qui fourettent. Alors, ici, on a la carte des poissons. On a quoi d'autre? Oh. En tout cas, ça concerne vos passions, je pense, hein, quelles qu'elles soient. Oh, les passions, c'est large, hein, c'est vaste, c'est large. Hein. Oui, il y a une question de faire le choix d'un déplacement ici. Alors, vous allez voir. On a la carte des poissons. Ces poissons-là, comme je le disais, ce n'est pas le signe astrologique, c'est la carte qui représente la prospérité. La prospérité financière, matérielle, ici, et professionnelle, bien entendu. On a ce 34. On l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. Victoire. Encore une fois, en tout cas, avancement positif vers cette victoire. Hein. Ici, on a ce roi de carreau, qui est une polarité masculine, qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite. Et alors, il ou elle, hein, bien entendu. Hein. Et qu'est-ce que mérite cette polarité masculine? Ici, hein, c'est la prospérité et la victoire, hein, tout simplement. On a la carte des lys. Alors oui, je sais, c'est pas des lys qui sont dessinés dessus, c'est des arômes. Je sais à quoi ressemble un lys, je sais à quoi ressemblent des arômes ici. Mais voilà, elle s'appelle les lys, c'est comme ça. Alors son créateur, soit il sait pas à quoi ressemblent des lys, sinon, tout simplement, c'était juste pour nous faire jaser un peu plus. Ici, il a laissé jouer son imaginaire. Ici, oh, elle n'est pas me marquer en commentaire que c'est des lys, hein. Que c'est des arômes, hein. On est d'accord. Hein. Ici, cette carte va toujours vous parler d'une dimension de tendresse, d'une dimension de passion et une dimension de sexualité. Tout simplement. Ouais, ça en fait. Ici, on a le 30. On a le féminin sacré. Eh oui, parce que quand on additionne le 3 plus le 0, la palisse, hein, ça fait 3. Ici, féminin sacré, maîtrise, pouvoir. Alors, vous êtes peut-être une mère ou un père de famille de polarité féminine. Vous pouvez être équilibré dans vos polarités. Hein. Vous pouvez avoir les deux côtés, masculin ou féminin, ou sinon on va vous parler de quelqu'un en face de vous aussi par la même occasion. Et on a ce masculin ici, cette énergie masculine ici, hein, qui porte des masques. Alors attention, hein, quand je dis quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait ici, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, parce que cette personne a beaucoup souffert. Hein. Les 3/4 du temps, c'est ça. Hein. Vous avez beaucoup morflé, donc automatiquement, maintenant... Hein, votre vie privée, c'est votre vie privée. Hein. Vous dites rien à personne. Hein. Ici, ça se peut. Le projet, là, quoi qu'il en soit, ça m'étonnerait que vous alliez chanter sous tous les toits, là, que vous n'arriviez pas à dormir la nuit. Hein. À part à votre médecin, voilà quoi. Ici, on a la carte des escaliers. Les escaliers avec les portes, hein, parce qu'il y a plusieurs portes, il y en a 3 tout simplement, ici, et puis celle par laquelle on rentre. C'est une carte qui représente les choix que vous avez à faire. Il y a plusieurs directions, hein, on est d'accord. Hein, ici, pourquoi faire? Pour aller vers ce 22. Le 22, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou. C'est la carte du nouveau départ, ici. Alors, c'est le fait de se lancer, hein, tout simplement. Hein. C'est une carte de spontanéité, c'est une carte de légèreté. C'est aussi une carte qui parle de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. On est d'accord. Hein. Et la situation qui ne vous convient plus, c'est tout ce truc pourri là qu'il y avait au milieu. Là. Vous savez, les énergies tierces, la manipulation, la trahison, tout ce qui vous empêche de dormir. Pour certains d'entre vous, on vous dit, la victoire est là. Hein.
Alors, pour certains d'entre vous, ça sera encore un peu de patience. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Le temps, c'est pas moi qui le contrôle. Ils n'ont pas le même que nous, là-haut. Hein. Dites-le-vous bien, hein, ici. Alors, on a cette reine de carreau. L'énergie de la reine de carreau vous demande ici de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ici, mon ange, il est toujours super inspiré avec vous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, ici, on a la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est un mouvement positif vers l'avant. Hein. C'est aussi les déplacements, hein. Beaucoup de déplacements à faire. Alors, vous pouvez travailler dans le domaine du tourisme, sinon dans votre métier, vous faites énormément de déplacements, ou vous travaillez dans les moyens de locomotion, hein, tout simplement. Ici, on a de nouveau le 3 qui est l'impératrice. Ici, alors il y a peut-être un mouvement aussi hein, qui vient vers vous, hein, cette énergie positive, qui n'est pas forcément une personne. Hein. L'énergie de l'impératrice, comme je vous le disais, hein, c'est les chakras du cœur. Hein. C'est la bonté, c'est l'honnêteté, c'est la compassion, c'est avoir le cœur sur la main ici. Hein. De faire les choses avec le cœur, ici. Et on a ce 10 de pique. Et ce 10 de pique, lui, va vous parler d'une fin de cycle, bien entendu. C'est la fin des périodes difficiles et c'est la fin des souffrances. Alors, peut-être pas de toutes les souffrances, hein, mais d'une bonne partie de vos énergies tierces qui dégagent sur ce coup-là. Et vous avez une victoire, hein, ici, par le retour de quelque chose qui a rapport avec l'étranger. Et votre prospérité. Moi, je pense que c'est financier, je pense que c'est professionnel ou matériel, hein, tout simplement. Oui, oui, oui. Allez, on va faire le côté sentimental. Les copains, on va essayer de pas trop traîner, pardon. Hein. La journée est longue. Les journées sont longues en ce moment. On va pas se plaindre. Allez. En plus, il fait chaud. Moi, je vis dans le sud de la France, là, et je me régale. Il fait un temps magnifique. Hein. Ici, il fait même un peu chaud, un peu beaucoup, hein, mais c'est le but du sud. Hein. Allez, on va se plaindre de vivre au soleil. Allez, la misère est toujours plus facile au soleil, comme disait notre ami Charles Aznavour. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance, nos copains les Gémeaux ici, côté sentimental. Allez, première situation ici. On a peut-être un côté sentimental, pas mal à aller voir aussi du côté général pour ceux qui ont sauté directement. Sur le côté sentimental de la vidéo ici. Alors on a l'amitié sincère ici, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ok. On a pas de dialogue et on a le glaçon. Alors qu'ils sont ressortis dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça ne change pas grand-chose. Hein. Pour certains d'entre vous, il n'y a plus rien à vous mettre sous la dent là. C'est compliqué. Hein. Alors est-ce que voilà quoi. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle mais qui ne vous donne pas de nouvelles en ce moment. Hein. C'est froid. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui fait la gueule aussi. Hein. On va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et pour certains d'entre vous, hein, vous préférez vos amitiés en ce moment. Vous n'avez pas envie de vous filer dans des relations sentimentales. Mais bon, généralement, quand c'est ce genre de situation qui sortent, hein, attention, parce que quand l'amour vous tombe dessus, vous tombe dessus, hein, que vous l'ayez choisi ou pas. Allez, on a l'amour passionnant et envoûtant avec la carte de la magie. Ici, alors deuxième situation encore, mon ange, est-ce que tu as des cartes supplémentaires? Ici, on a la carte de la famille, on a la carte du passé qui a sauté. Alors la famille, le passé et on a la carte du show. Bon, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous remettez le couvert avec votre ex. Alors attention, hein, ceux qui ne veulent pas le revoir venir ou la revoir venir, hein, vous lui claquez la porte au nez, hein, c'est pas pour vous qu'on va parler là, hein, il y a des grandes chances. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, ben oui, c'est comme ça. Ici, amour passionnant, envoûtant, hein, ici, qui a lieu hein, avec quelqu'un qui a rapport avec votre passé familial. C'est-à-dire, ça peut être l'ami de votre frère, l'ami de votre cousin, l'ami de la famille, ici. Mais c'est quelqu'un qui vient de votre passé, c'est pas votre ex, tout simplement. Ici, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les copains. Alors, pour ceux qui remettent le couvert avec votre ex, hein, pourquoi pas, en tout cas dans cette situation-là. Alors, n'oubliez pas que généralement, les ex, 90% du temps, hein, c'est pas les bons. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un ex. Hein. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ah, ok. Alors, on a la nouvelle rencontre. On a ici les liaisons discrètes, la double vie, les relations, les pensées cachées. On a ensuite la carte du masculin. Ici, et on a la carte des masques. Alors, masque,
On peut le prendre comme mensonge, bien entendu. Hein. Attention, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dévoile pas ce qu'il est réellement. Ici, on peut le prendre aussi dans le sens de la tromperie et l'adultère. Hein. C'est ce qui a marqué sur cette carte. C'est pas moi qui invente. Hein. Ici. Bon, une nouvelle rencontre ici. Alors, pour certains d'entre vous, quand on parle de liaison discrète, c'est simplement que vous n'avez pas envie de crier sur tous les toits ici que vous êtes avec quelqu'un. Ici. Et donc, automatiquement, ben, vous êtes obligé un peu de mentir pour arrondir les angles ici auprès de votre entourage parce que vous ne voulez pas que ça se sache. Ici. C'est peut-être ça, tout simplement. Alors, pour d'autres, c'est une double vie. Et là, on parlerait d'adultère, c'est-à-dire que vous vous retrouvez en triangulaire, quelle que soit votre place dans celle-ci. Et pour certains d'entre vous ici, ben, celui qui porte des masques, c'est vous. Ici, alors c'est vous, c'est l'autre, vous allez voir pourquoi. Ici, parce que c'est relations et pensées cachées. C'est-à-dire que vous aimez quelqu'un et que vous n'osez pas lui dire. Si l'autre, il n'est pas télépathe en face, comment vous dire que c'est pas prêt de s'arranger l'histoire hein. Oui, oui, oui. Ici. Alors moi, je vous taxe à vous, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous aime, hein, tout simplement. Hein. Il n'ose pas vous le dire. Hein. Et d'où le fait qu'il y aurait des masques. Alors, eh oui. Et les cartes peuvent avoir différentes significations en fonction des cartes qui les accompagnent. On reste toujours dans le même thème général. Alors, amitié, sincérité, loyauté, amitié sincère, fidélité, intégrité et loyauté. Le silence radio, la solitude, le blocage, pas de dialogue. Ici, un froid, un iceberg. Comme je disais, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Alors, on a l'équilibre. Eh bien, l'équilibre, il est rompu, là. On a un arrêt au niveau de l'équilibre, ici. Alors, ou sinon, vous mettez une pause, votre vie sentimentale, on pause ici, pour retrouver un équilibre intérieur. Hein. Alors, s'il te plaît... Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. Carte de la trahison, ici. Alors, trahison ne veut pas dire adultère. Hein. Ça peut être des mensonges, ce genre de choses. Hein. On a été trahi, on se sent trahi. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas... Vous avez personne en ce moment. C'est la dernière relation ici qui vous a fait mal. Hein. Tout simplement. Hein. Vous le vivez comme une trahison. Hein. Et on a la carte de la sensualité. Vous vous êtes fait avoir par quoi, d'après vous? Par vos envies. Ça arrive. Vous y avez cru. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a joué sur la sensualité ici. Et voilà quoi. Et maintenant, vous vous sentez trahi. Il n'y a plus rien. Allez, non. On va prendre l'autre. On va commencer par finir cette situation. Alors, excusez-moi pour le sifflement. J'espère que ça vous a pas trop cassé les oreilles. Et sinon, tant pis, désolé. Alors moi, je sais ce que c'est parce que quand je regarde les vidéos sur YouTube, j'ai toujours les écouteurs. Donc, je sais que ça peut être gênant quelquefois. Allez. Ici, on a la carte de l'as d'épée. Bon, ben, il y a des vérités qui ont éclaté ou des vérités qui vont éclater, là. Hein. Ici, on parle de la vérité qui va triompher, des révélations qui sont faites dans cette situation. On vous demande ici, l'univers vous demande de regarder les signes qui vous envoient pour avancer, persévérer et vous battre ici. Vous battre pour vous, pour aller mieux, pour certains d'entre vous, parce que là... pour certains, vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que vous êtes en pause et que vous ne voulez personne ici. Ici, on a ce cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, lui, bien entendu, c'est le cavalier de feu. C'est le cavalier de carreau aussi. Oui, dans le tarot, il existe le cavalier de tarot. C'est le fait de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Il y a une discussion là. Il y a quelque chose qui est révélé. Ou qu'il l'a été. Alors, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Rien ne se fera sans vous. On a la carte de l'empereur ici, le masculin sacré, que vous êtes, ou sinon, bon ben voilà, c'est l'énergie masculine tout simplement. Ici, on vous dit ici, d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir. Ici, tout simplement, pour avancer, il y a un changement qui arrive. Faites-moi tourner cette roue de la fortune, on est d'accord. Il y a un cap qu'il faut dépasser là dans votre vie.
dans votre vie sentimentale, au niveau de vos sentiments, hein, même si vous voulez rester seul hein, pour l'instant. Bon, là-haut, ils vont s'emmêler un peu parce que vous avez un destin, hein, comme tout le monde. Hein. Ici, vous avez signé des contrats d'âme, il va falloir les respecter, quels qu'ils soient. Ici, la carte du jugement, c'est le jugement divin, hein, bien entendu, c'est le verdict du destin. Hein. Et ouais, pour certains d'entre vous, vous en avez pris plein les dents, mais c'était écrit. Hein. Ici, ouais, le karma, on le paye cher, généralement. Alors, il vient de vie intérieure, hein. Généralement, c'est quand on n'a pas compris la leçon, ça. Hein. Il revient nous botter les fesses, restons polis, ici. Alors, du coup, on a quelqu'un qui reste dans le silence, hein, quelqu'un qui a beaucoup morflé, là. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le roi d'épée. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé, tant pis pour vous. Non, je plaisante. C'est quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Ici, quelqu'un qui reste dans le silence. Parce que cette personne a vraiment morflé. Il y a des grandes chances que ce soit vous, hein, tout simplement. Hein, ici, et que vous préférez votre vie amicale en ce moment qu'autre chose. Hein, parce que vous avez besoin de travailler sur vos propres projets hein, avant et de guérir votre petit cœur, hein, tout simplement, pour certains d'entre vous. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ah là 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 là. Bon, allez, sur le retour de l'ex, là, qui fricote, que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ou quelqu'un de votre passé qui aurait rapport avec un lien familial, ou c'est vous qui avez un rapport avec sa famille à lui ou à elle. Hein. Ici, alors s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on vous dit prudence. Ici, on parle d'une rencontre qui se fait. Bon, ben, visiblement, hein, ça finit au Pajot, l'histoire, hein, ça finit au plumard. Ah, il y a des prises de tête. Alors, bon, pour certains d'entre vous ici, oh, pour certains d'entre vous ici, comment vous expliquer la chose? On vous dit prudence parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, vous êtes avec une nouvelle personne ici. Ça se passe pas super bien. Ah bah ouais, bah on comprend, hein, surtout s'il y a l'ex qui vient regretter à la porte. L'ex qui vient regretter à la porte, ici, hein, pour certains d'entre vous, ouais, c'est que sexuel. Hein. Je vous le dis franchement, hein, c'est que sexuel. Tout simplement, là, on est d'accord, hein, un vieux souvenir, hein, on est d'accord, voilà. Et pour certains d'entre vous, ben, voilà quoi, cette personne ici, hein, qui vient de votre passé, que ce soit un ex ou pas, hein, dans cette situation, on vous dit attention, prudence, parce que ça tombe au moment où il y a deux rencontres qui se font, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui revient ici et il y a une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que la nouvelle rencontre a déjà eu lieu ou pas? Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. On a la carte des prises de tête et on a la carte de l'oubli. Ici. Ah, mince. Alors, on a ici, hop là. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? Ouais, j'ai les bras courts, hein. Je suis petite. Bon, je suis pas naine non plus, hein. On est d'accord. 1,61 m, c'est pas bien grand. Allez, ici, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle, c'est le féminin sacré ici. Hein. Alors, c'est vous, c'est l'autre. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir ici. Hein. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, si vous ne voulez pas revoir votre ex, hein, ne me marquez pas en commentaire que vous ne voulez pas le revoir. Hein. Tant mieux, hein, c'est pas vous qu'on parle là. Ici, on a ce 3 de coupe. C'est le plaisir des retrouvailles. Eh bien oui, c'est une union, c'est une célébration aussi. Hein. Ça peut être lors d'une célébration hein, que ça se passe. Alors ça sera en famille. Hein. Ouais. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, ouais, vous avez recroisé l'autre. Votre ex ici, hein, lors d'une fête de famille ou un truc comme ça a fini au plumard. Point barre. Hein. C'est pas forcément pour autant que vous allez refaire votre vie avec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, par contre, il y a quand même de nouvelles rencontres ici. Hein. Alors, soit c'est l'autre qui a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, hein, ou soit c'est vous. Hein. Là, vous êtes dans ce genre de situation. Ça prend la tête. Il va falloir oublier tout ça, hein, savoir où on va. Hein. Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui l'invente. Hein. Ici, on a la carte de l'ermite. Ah ben, du coup, hein, ça vous fait réfléchir. On est d'accord. Hein. On parle de tempérance. Hein. La tempérance, c'est la patience. C'est le fait de guérir, de prendre soin de soi. Hein. Ici, hein, on est indécis. Hein. Ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Dans ce genre de situation, je veux bien y croire. Allez, ouais, fallait pas se laisser tenter. Ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, bien entendu, hein.
On est que des humains. Allez, on va en rire. Dans le page de bâton, dans cette situation ici, elle va parler de votre enfant intérieur, hein, de votre petite flamme d'amour. Écoutez-vous, c'est l'authenticité. Alors, je vais pas toutes les prendre, hein, bien entendu, elles étaient collées, je prendrai que la première. On a le 5 de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. C'est peut-être déjà arrivé. Ouais. Bon, ben voilà. Pour d'autres, ben, cette carte, c'est une carte qui représente une carte de conflit, une carte de lutte. Alors, c'est un bâton, hein, c'est de l'action. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. Ah, alors, j'y rentre pas dans l'art, ou j'y rentre dans l'art, ou j'y rentre pas dans l'art. C'est pas vraiment une question de se battre dans ce sens-là. Là, en tout cas, hein, dans cette situation, à part si c'est votre autre qui a fait le con et qui a fricoté avec un ex. Hein. Là, ça serait différent. Alors, désolé si j'ai rigolé avant, hein, mais c'était pas à vous que je m'adressais à la base. Ici, bon, ici, on vous dit de faire preuve de sagesse dans cette situation par rapport à ces tensions qu'il y a ou que ça provoque. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une carte de chagrin, hein, on a une carte de rupture. Pour certains d'entre vous, l'ex, il est de nouveau que de passage. Ici, hein. Vous attendez pas à autre chose qu'à faire du sport, hein, qu'à une bonne partie de jambes en l'air. Hein, ici, alors faites attention hein, de ne pas blesser les autres, hein, on est d'accord, hein, ici. Pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, vous remettez le couvert avec votre ex, vous essayez, hein, ici, bon ben, allez-y mollo, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Alors ça risque de vous prendre la tête, parce que si vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre derrière, voilà quoi, on en fait quoi de l'ex? On le rejette? Allez, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ici, ouais, alors, ben, une question de patience, hein, d'organisation, hein, de prudence, hein, de planification et d'organisation. Ça va dépendre des situations. Hein. Et ici, on a la carte de la victoire. Quoi qu'il en soit, vous vous en sortirez. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors, ici, on a la rencontre, la liaison discrète, la double vie, le fait de ne pas avoir dit à l'autre que vous l'aimiez. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque avec le masculin, ici, qui est prédominant. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu vas nous dire de plus là-dessus? Hop là. Alors, on a l'échec. Ok, on a la confiance. Alors, l'échec au niveau de la confiance, on a la carte de la durée, avec une petite dernière. Ici, et on a les projets. Bon, ben pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être une question de manipulation. Hein, voire d'adultère, ici, ou un mensonge, ici. On a un échec par rapport à la confiance. On avait des projets sur le long terme, et en fin de compte, ben, voilà, il y a un problème de confiance, ici. Alors, la peur de perdre des thunes, la peur d'être rejeté, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison aussi, qu'il va falloir travailler, les copains. Ici, pour ceux qui n'ont pas encore fini le job, la maison de Dieu, la tour. Celle-ci, elle fracasse, hein, elle fracasse tout. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, tout simplement. Hein. On parle de rupture, d'une rupture avec le passé, là, hein, ou voire une rupture tout court. Hein. Cette carte, hein, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Hein. L'univers, hein, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, à grand coup de pied aux fesses, il vous y remet, hein, tout simplement. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, la nouvelle rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait ici, hein, soit c'est pas la bonne, tout simplement, ou sinon on vous dit ici, hein, pour ceux qui étaient en triangulaire, qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive ici, qui va vous faire sortir de cette triangulaire, quelle que soit votre place hein, dans la triangulaire. Ici, moi cette carte je la compare à Pluton, hein. Quand elle passe chez vous, Pluton elle dévaste tout. Hein. Elle brûle les terres, tout ce qui n'est pas bien arrimé, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dégage, tout simplement. Et au passage, elle vous donne une bonne leçon, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Ouais, pour certains d'entre vous ici, hein, parce que pour certains d'entre vous, cet amour-là, il était... il y a un autre amour, en fait. Parce qu'il y a notre amour qui vous est destiné pour certains d'entre vous. Je pense que c'est la nouvelle rencontre qui arrive, qui doit arriver, et non pas la première ici. Désolée, hein, c'est comme ça, parce qu'on a la polarité féminine dans l'amour, on a ici la destinée, et on a quelque chose qui empêche de dormir ici.
Il y a un échec, hein, il y a un échec au niveau de la confiance, au niveau des projets à long terme ici, hein, qui ont eu lieu. Hein, pour certains d'entre vous, c'est déjà en cours ou c'est déjà passé. Hein. Alors, ici, on a la carte de la Lune qui vous amène énormément de doutes, hein, de remise en question, d'anxiété, de peur. Hein. Allez, mon ange, s'il te plaît. Ici, hein, on vous dit d'écouter les messages que vous envoient vos anges gardiens. Hein. Ici, on a une question de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. Vous avez appris la leçon. Hein. Elle a été dure, hein, cette leçon à apprendre là que vous avez appris. Hein, mais je pense que vous l'avez compris. Vous allez enfin aller hein, vers la personne qui vous est réellement destinée. Moi, je pense que c'est ça. Faites confiance en vos anges gardiens et lâchez prise par rapport à la situation. Hein. On vous dit que la situation, elle était très dure hein, à porter un fardeau, un boulet, hein, un fardeau sur vos épaules, un boulet accroché à votre patte hein, ici. Hein. Et on a la carte de l'Hiérophante et la carte du couple sacré ici. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation où il y avait un menteur, une menteuse, où vous étiez en triangulaire, ce genre de choses. Il y a eu un problème au niveau de la confiance et ça faisait, pour certains d'entre vous, ça faisait un moment que ça durait en plus cette histoire, hein, au niveau des projets. Peut-être une question de thunes aussi, au passage, une perte d'argent, hein, c'est jamais très agréable. Hein. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la blessure de la trahison. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vous est destiné. Alors oui, vous n'arrivez pas à dormir en ce moment, hein, mais il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous ici hein, pour aller vers la bonne personne, tout simplement. Eh bien, de Dieu, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Ah, vous n'êtes pas obligé, faites un peu comme vous voulez. Je vous souhaite une très très bonne journée, amis Gémeaux. Un très 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 bon mois de juillet à vous. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.